C'est à Leonard Nunn que l'on doit la mise au point d'une méthode inédite de désensibilisation. Mais c'est Robert Cook qui sera le véritable père fondateur de l'allergologie en démontrant le mécanisme par immunisation au pollen ou le traitement par immunisation active. Ces décennies verront la naissance des premières structures et d'une génération de chercheurs débouchant sur une identification plus précise des allergènes et sur des avancées essentielles comme l'élaboration des antihistaminiques de synthèse en 1933. D'autres voies vont clarifier les processus allergéniques ou conduire à une utilisation plus efficace des médicaments. Ces avancées sont basées sur des observations encore souvent empiriques et il faudra attendre le milieu des années 50 avec les premières études contrôlées en double aveugle pour qu'une véritable prospection scientifique prenne son essor. Les études vont se succéder et démontrer clairement l'efficacité et la spécificité des traitements. Ishizaka aux États-Unis, Benish et Johansson en Suède vont découvrir dans un même temps l'implication des IgE comme principaux acteurs de l'allergie immédiate. Gale et Combs parachèvent leur classification des différentes réactions d'hypersensibilité. Si toutes ces progressions constituent un véritable bond en avant, la pureté des extraits allergéniques reste pourtant un frein à l'allergologie pour entrer dans son ère moderne. Une avancée majeure en 1980 aura été d'obtenir la standardisation des allergènes. Dès lors, tout va s'accélérer. Grâce à de meilleurs outils et une analyse plus fine, il est possible de mieux contrôler le dosage, ouvrant la voie à l'administration sublinguale. Grâce à un nombre de publications sans précédent, la voie sublinguale est devenue la référence non seulement dans la pratique des allergologues, mais aussi dans les recommandations internationales. Elle est désormais reconnue comme un traitement efficace. Après cette étape, les innovations se poursuivent avec le développement et la commercialisation de nouvelles formes galéniques. Les progrès technologiques dans la purification et la caractérisation des extraits, grâce notamment à l'immunothérapie moléculaire, se poursuivent encore. Aujourd'hui, on dispose de traitements ayant un statut de spécialité pharmaceutique avec AMM, faisant entrer l'immunothérapie dans une nouvelle ère. Gageons que ce traitement, centenaire en 2011, n'a sans doute pas dit son dernier mot. Ce n'est pas une spécialité d'organes monocorps. C'est une spécialité transversale, donc qui concerne à la fois des médecins généralistes qui ont fait cette discipline, des pneumologues, des pédiatres, des dermatologues, des ORL, avec des problématiques différentes, des pathologies différentes. L'allergologue, lui, est là pour à la fois diagnostiquer et traiter les allergies les plus sévères. On sait que, par exemple, une polynose qui s'aggrave d'année en année, si on ne fait rien, elle va se transformer en asthme. Il semble bien qu'on a deux systèmes immunitaires, enfin un système, je dirais, de l'allergie, puis un système de défense contre les bactéries, les parasites, les toxines, et que dans notre mode de vie du tout homogénéisé, pasteurisé, stérilisé, eh bien notre système immunitaire est moins stimulé, et pour des raisons complexes et multiples, le système de l'allergie, lui, à ce moment-là, est favorisé. En fait, on prend en charge le patient dans sa globalité, on prend en charge son environnement, ses antécédents, son mode de vie, ce qui permet d'améliorer au mieux, d'optimiser au mieux nos prises en charge thérapeutiques. Si on laisse faire les choses et qu'on n'a pas fait suffisamment tôt la désensibilisation, on va avoir affaire à des maladies inflammatoires avec des remodelages tissulaires qui sont plus ou moins définitives. Avec l'immunothérapie sous-cutanée, on utilisait des montées très progressives des doses. Et avec l'immunothérapie sublinguale en gouttes, on utilisait également des doses progressives, un peu plus rapides, mais progressives également des doses. Et là, les études nous ont démontré qu'on peut être rapidement, voire d'emblée, à la dose thérapeutique. Cet effet va perdurer tout au long de la désensibilisation, mais va perdurer également à l'arrêt de la désensibilisation. Les études ont démontré clairement que ça marche dès la première saison. Rendant bien la désensibilisation non pas un traitement symptomatique, mais bien un traitement immunomodulateur et un traitement qui potentiellement peut modifier l'histoire naturelle de la maladie. Grâce à l'allergologie moléculaire, on est capable de plus en plus d'identifier les allergènes. Et on s'est rendu compte, avec justement la mise en évidence de ces allergènes moléculaires, qu'il y avait des antigènes communs entre les pollens, les fruits et les légumes, et donc que c'était à ce moment-là cet antigène-là qui est commun, qui donnait à la fois des manifestations cliniques de polynose, c'est-à-dire rhinite, conjonctivite, voire asthme, et des manifestations de syndrome oral, voire d'allergie alimentaire grave. Sur le plan thérapeutique, ça nous a permis de comprendre le problème des polysensibilisés.
Et il faut faire une différence entre polysensibilisation et polyallergie. C'est-à-dire qu'on peut être sensibilisé sur le plan biologique par les tests cutanés ou les IgE à différents allergènes. Et en fait, un seul allergène va être responsable des symptômes respiratoires, rhinite ou asthme. C'est une bonne indication à faire la désensibilisation, même s'il y a polysensibilisation, s'il y a monoallergie. Il y a un effet immunomodulateur qui fait qu'on change l'histoire naturelle. Et ça vient d'être... ça avait été montré avec la voie injectable et ça vient d'être conforté avec la voie sublinguale que 2 ans après l'arrêt de la désensibilisation, on a encore un effet rémanent, c'est-à-dire on a encore une efficacité qui perdure. L'interrogatoire est le premier temps du diagnostic allergologique et après il va s'appuyer sur les méthodes biologiques. Alors nous, allergologues, on les utilise, ces méthodes biologiques, plus dans l'allergie alimentaire ou alors pour comprendre les mécanismes de croisement entre les allergies respiratoires et alimentaires. Toutes ces méthodes diagnostiques les plus sophistiquées soient-elles, passant du test cutané aux IgE spécifiques dosage, aux IgE spécifiques multiples par ces puces, ne remplaceront jamais un interrogatoire valide. Entre notre interrogatoire et nos extraits allergéniques, on peut faire un diagnostic d'allergie respiratoire actuellement sans aucun problème. L'immunothérapie doit être réservée aux cas sérieux, sévères, ou aux cas qui s'aggravent d'année en année. Ce sont des gens qui sont extrêmement gênés, donc ils ont besoin de quelque chose de plus que les thérapeutiques habituelles que leur médecin généraliste leur a donné en première intention. Les enfants qui doivent bénéficier d'une désensibilisation sont ceux qui ont une maladie respiratoire allergique et puis les enfants qui sont allergiques aux acariens et qui ont une maladie respiratoire persistante, c'est-à-dire que malgré le traitement symptomatique, médicamenteux, eh bien, la maladie est partiellement contrôlée. Alors les parents sont demandeurs parce qu'eux-mêmes, souvent, ils ont été désensibilisés enfants et ils ont vu la différence et l'amélioration de leur maladie. Et la voie sublinguale a apporté vraiment la simplicité par rapport à la voie sous-cutanée qui impose la présence du patient au cabinet tous les mois, avec la surveillance, une demi-heure après chaque injection, et les risques d'anaphylaxie, de crise d'asthme, qu'on voit avec la voie sous-cutanée et qu'on voit quasiment pas avec la voie sublinguale. Un autre avantage de la voie sublinguale, c'est qu'on peut faire des traitements pré-éco-saisonniers et non pas toute l'année. Et la voie par comprimé qu'on a à notre disposition depuis peu va, je pense, encore accroître la prescription de ce type de traitement de par la facilité de prise de ce type de traitement et de par la bonne tolérance également de ce type de traitement. En plus, le développement des comprimés sublinguaux a imposé aux industries un développement comme un médicament standard. Le nombre d'allergiques ne cessant d'augmenter, je souhaiterais que le nombre d'allergologues augmente en proportion. Mais il faut aussi que l'allergologie devienne une spécialité à part entière parce que c'est devenu une discipline très complexe et qui nécessite des connaissances particulières et qui s'adresse à des malades sévères. On espère aussi vraiment freiner la marche allergique. Avant tout, on veut amener cet enfant allergique bien portant à l'adolescence et à l'âge adulte. Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à avoir des désensibilisations ou une immunothérapie qui puisse être non pas simplement sur un allergène particulier, mais sur plusieurs allergènes? Et d'amener d'autres médicaments sur le marché pour d'autres pollens, d'autres allergènes dont souffrent nos patients actuellement.